Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, merci infiniment de nous rester fidèles. Bienvenue à cet entretien que nous réalisons en marge de la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Une journée pour interroger une période tragique de l'histoire des peuples noirs qui continue d'influencer nos sociétés contemporaines. Une journée pour plonger dans les récits oubliés, les luttes et les espoirs des peuples affectés. Une journée pour interroger l'héritage qui perdure jusqu'à nos jours. Pour en parler, je suis avec Madame Martial, elle est la présidente de l'association Médiation Internationale pour les réparations. Bonjour Madame. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Madame Martial, d'entrée de jeu, j'aimerais vous demander votre association, quelle est la mission que vous assignez à travers donc cette association-là? Oui, alors l'association Mian Bénin a pour mission de promouvoir le droit au retour des afrodescendants en terre africaine. Il s'agit de mettre en place un dispositif d'accueil et d'organiser et de faciliter le retour des afrodescendants en terre africaine et notamment au Bénin. Et vous avez parlé du Bénin. Le Bénin célèbre aujourd'hui une journée donc pour commémorer la mémoire, pour évoquer la mémoire de cette histoire, on va dire, tragique. Comment est-ce que vous appréciez cela? Ben écoutez, c'est très important de célébrer la mémoire de nos ancêtres parce que nous le voulions ou non, nous avons un héritage à travers eux. Et oublier cet héritage, c'est s'oublier soi-même. C'est oublier ses valeurs, c'est oublier son histoire, c'est oublier son patrimoine historique et culturel. Et il est important aujourd'hui d'être ancré dans son identité pour mieux se définir et surtout ne pas répéter les affres désastreuses de la traite négrière transatlantique. Puisque comme vous le savez, oublier son histoire, c'est être condamné à la répéter. Voilà, il s'agit quand même d'une tragédie et nous ne souhaitons pas qu'elle se répète. Donc mieux nous la connaîtrons et plus nous prendrons des dispositions, non seulement pour ne pas qu'elle se répète, mais pour que le peuple noir soit respecté dans sa dignité, dans son humanité et bien sûr qu'il ait sa pleine liberté et sa pleine souveraineté. Madame, quand on vous entend parler, on comprend effectivement qu'il est important donc de préserver cette mémoire-là de la traite négrière. Mais comment est-ce qu'on y arrive quand on sait que chez nous, par exemple en Afrique, c'est consigné dans des livres, c'est très peu enseigné ou peut-être même mal enseigné? Comment est-ce qu'on fait? Quels sont les moyens qu'on va utiliser pour perpétuer justement cette mémoire-là, pour qu'elle reste vivante, je veux dire? Oui, alors en effet, les moyens que l'on peut développer donc sont à notre disposition. Et justement, dans ce genre, à travers ce genre d'événements, nous avons la chance et le privilège de pouvoir rencontrer des chercheurs, des historiens. Et je veux nommer par exemple le professeur Nyamankou, qui est quand même un spécialiste de l'histoire des civilisations africaines et aussi un spécialiste des résistances africaines qui ne sont malheureusement pas suffisamment enseignées ni connues du public. Donc je crois qu'au niveau du gouvernement béninois, il y a quand même cette volonté, cet investissement qui a été fait pour que le tourisme mémoriel soit davantage attrayant déjà. Et je pense que ça portera son fruit. Maintenant, il est vrai que nous n'avons pas toujours la bonne version de l'histoire. Et justement, notre association Mian Bénin travaille avec le professeur Nyamankou, effectivement, qui est un membre d'honneur de notre association. Nous avons aussi un criminologue juriste béninois, en la personne de Lokonan Mathieu Ndadjo, qui a fait des recherches sur la réparabilité juridique de l'esclavage transatlantique. Il a présenté sa soutenance à l'université de Parakou. Il a obtenu la note de 17 sur 20. Donc, il a écrit 2 ouvrages, la participation des Africains à la traite négrière, complicité ou acte d'endoctrinement. Voilà. Et toutes ces recherches méritent effectivement d'être mieux connues. Donc, c'est à travers ce genre de colloque que nous pouvons en savoir plus. Et je crois qu'il faudrait développer davantage, que ce ne soit pas seulement une journée, mais que plusieurs fois dans l'année, qu'il y ait ce genre d'événement
pour que la connaissance soit vulgarisée. Voilà, pour vous qui êtes afro-descendante, comment est-ce que vous appréciez tous ces efforts-là du gouvernement? Vous avez parlé tout à l'heure de cette journée, du tourisme mémoriel. Je vous parle également de la reconnaissance de la nationalité, la loi relative donc à la reconnaissance de la nationalité aux afro-descendants. Comment est-ce que vous appréciez tout cela? Est-ce que vous êtes déjà béninoise? C'est ce que je veux savoir. Oui, j'ai eu le privilège, non seulement moi, mais aussi ma famille, mon mari, les 3 enfants, d'avoir la nationalité béninoise, mais avant le vote de la loi, parce que, étant afrodescendante de la Martinique, installée au Bénin depuis 6 ans, nous avons tout de suite ressenti le besoin d'avoir cette nationalité béninoise. Et c'est vrai que quand nous avons constaté qu'au niveau des différents ministères, qu'il n'y avait pas de dispositif adapté pour nous, qui nous considérons comme des enfants de l'Afrique de retour, c'est vrai que cela nous a attristés. Et c'est pourquoi nous en avons fait le cheval de bataille au sein de notre association MIR Bénin. Nous avons fait des plaidoyers auprès de la présidence, auprès du ministère de la Justice, auprès du ministère des Affaires étrangères, au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau du ministère du Tourisme. Nous avons déposé plusieurs plaidoyers. Nous avons été reçus par le président de la République, M. Patrice Talon, en compagnie du maître Germani, avocat martiniquais, qui est actuellement ambassadeur des afrodescendants dans la Caraïbe. Et notre souhait, notre cri, avec les arguments que nous avons présentés, donc ont tout à fait paru légitimes aux yeux du gouvernement béninois. Et nous avons eu cette joie d'apprendre effectivement qu'il y avait eu cette proposition de loi le 8 mai 2024 et que le 31 juillet 2024, que l'Assemblée nationale du Bénin ait adopté à l'unanimité cette loi relative à la nationalité béninoise aux afrodescendants. Donc c'est une véritable joie et cela va vraiment faciliter, encourager le retour des afrodescendants au Bénin et faciliter aussi leur intégration sociale, professionnelle et culturelle. Vous avez parlé de traumatisme, lorsqu'on vous écoutait tout à l'heure, de traumatismes qui persistent. Quels sont ces traumatismes-là? Et comment est-ce qu'on fait pour les gommer? Même si on ne peut pas les gommer complètement, comment est-ce qu'on fait pour peut-être les réparer si possible? Nous sommes des êtres humains avec une dimension affective, une dimension psychologique. Il ne faut pas oublier la brutalité de l'esclavage transatlantique et tous les torts, toute cette violence qui a été manifestée à l'égard des Africains déportés. Et cela n'a pas été sans conséquence. Les épigénéticiens ont démontré que les générations qui ont suivi celles qui ont été victimes directes de l'esclavage transatlantique ont dans leur ADN des traces qui montrent qu'il y a des traumatismes, il y a des peurs, il y a parfois une mauvaise image de soi-même. Il y a aussi quand même en nous-mêmes, nous savons que nous avons ce lien avec l'Afrique. Donc souvent les afrodescendants recherchent aussi un patronyme africain. Donc il y a eu cette rupture culturelle, cette rupture identitaire, cette rupture avec son environnement qui n'est pas sans conséquence. Donc aujourd'hui, il y a certains psychologues qui s'intéressent à la question. Bon, le chantier est encore ouvert, hein. Mais je pense que revenir déjà en Afrique, c'est aussi une façon de s'auto-réparer. Est-ce qu'on peut dire que le Bénin participe justement à cette réparation-là avec tout ce qu'il y a comme mesure en ce moment avec le gouvernement Talon? Le premier préjudice que nos ancêtres ont subi, c'était l'arrachement. L'arrachement, les déportations et la première des réparations qui doit être faite justement, c'est de pouvoir faciliter le retour des afrodescendants en terre africaine. Donc les mesures que le gouvernement Talon a prises pour permettre aux afrodescendants de manière plus simplifiée d'avoir la nationalité, c'est vraiment une très belle réparation. Parce que pour nous, c'est
une façon de nous réapproprier notre identité africaine, parce que cette identité française ou américaine, bon, c'est une conséquence de l'esclavage, hein, des déportations. Donc on nous a un peu forcé à nous assimiler à une identité étrangère à nous-mêmes. Mais comme je le dis, le sang ne peut pas mentir. Donc le sang appelle le sang. Donc ce cri que nos ancêtres ont poussé en demandant à retourner chez eux, ça a été transmis de génération en génération. Et aujourd'hui, nous ressentons encore ce cri, nous ressentons encore ce besoin de revenir sur la terre de nos aïeux. Moi, quand j'ai toujours une afro-descendante devant moi, c'est-à-dire les gens qui sont des Africains, des descendants d'Africains déportés, il y a cette question que je leur pose quand ils connaissent le Bénin. Comment est-ce que vous appréciez cette manière-là que les Béninois ont pu donc soigner, je vais dire, cette plaie béante qui était existante entre vendeurs, acheteurs, finalement, vous, comme vous voyez Ouida par exemple, des descendants de vendeurs qui ont marié finalement des descendants d'esclaves et finalement nous on a réparé, on s'est réconcilié entre nous-mêmes et les familles da Silva qui vivent avec d'autres familles bien africaines et qui sont devenues complètement des Béninois. Comment est-ce que vous appréciez ce génie béninois qui a permis finalement de réconcilier tout le monde? Eh bien écoutez, je ne peux que louer cette réconciliation, cette réunification qui s'est faite dans le temps. Voilà. Maintenant, je pense quand même qu'il faut revoir l'histoire parce qu'il y a certains chercheurs qui disent qu'il n'y a eu aucun acte de vente, aucune preuve juridique, en tout cas, n'a été retrouvée là où il y a eu les razzias, et que nos rois africains, nos aïeux, n'ont en aucun cas vendu nos frères de notre communauté africaine, parce que ce n'était pas dans leur pratique. Parce que vous savez, même si au Bénin, il y a eu cette réunification, vous savez, quand vous allez aux Antilles, quand vous allez dans la Caraïbe, eh bien, on nous dit qu'est-ce que vous allez faire en Afrique parce qu'ils vous ont vendu. Voilà, qu'est-ce que vous allez chercher chez vos traîtres. Voilà. Donc, or, il se trouve que certains chercheurs nous montrent que dans l'Afrique précoloniale, déjà l'esclavage n'existait pas. L'esclavage tel que ça a été pratiqué par les Européens n'existait pas en tout cas. Donc, ça ne fait pas partie de nos valeurs. Donc, il est important aussi d'avoir une autre vision de l'histoire pour éviter ces divisions entre nous, justement. Merci infiniment, Madame Martial. C'est très, très gentil de votre part. On vous appelle à d'autres préoccupations. Donc, je vais vous laisser. Merci, Mesdames, Messieurs, de nous avoir suivis. C'est donc cet entretien en marge, donc, la journée internationale du souvenir, voilà, de la traite négrière et de son abolition. Merci infiniment. Bonne suite des programmes sur Eden TV.